Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'Hitler refuse toujours le poste de vice-chancelier et nous allons reprendre là. Le 1er décembre 1932, Hitler, qui assiste à une conférence des chefs du parti à Weimar, comme vu dans la vidéo précédente, est approché par le lieutenant-colonel Eugen Hoth, qui est l'assistant de von Schleicher, et il demande une nouvelle fois s'il voudrait être vice-chancelier. Hitler refuse toujours. Dans la soirée du 1er décembre, le ministre de la Défense von Schleicher et le chancelier von Papen rencontrent le président Hindenburg, et von Papen dira sur cette réunion: la tentative d'inclure le mouvement du NSDAP dans le cabinet présidentiel de Hindenburg a échoué à 2 reprises. Hitler refuse également de former un gouvernement majoritaire. D'un autre côté, il exerce une énorme opposition et essaie de faire annuler tous mes décrets par le Reichstag. Si par conséquent, il n'y a aucune possibilité de former un gouvernement parlementaire ou d'inclure Hitler dans notre gouvernement sans en faire le chancelier, alors l'état d'urgence apparaît comme une nécessité, avec des mesures extraordinaires. J'ai donc proposé une suspension du Parlement de plusieurs mois et la préparation immédiate d'un projet de loi de réforme constitutionnelle qui sera ensuite présenté au Reichstag. Cette proposition impliquait une violation de la Constitution. J'ai souligné que je savais à quel point le grand soldat et homme d'État chérissait le caractère sacré de son serment. Mais ma conscience m'a fait croire qu'une violation de la Constitution semblait justifiée compte tenu de la situation extraordinaire à laquelle la Constitution allemande ne prévoyait aucun remède. Ensuite, M. von Schleicher a pris la parole. Il a déclaré: Feldmaréchal, j'ai un plan qui vous rendra inutile de rompre votre serment à la Constitution, si vous êtes prêt à mettre le gouvernement entre mes mains. J'espère que je pourrai obtenir la majorité parlementaire au Reichstag en scindant le Parti national-socialiste. Au cours de la discussion de ce plan, j'ai dit qu'il était douteux pour moi qu'une scission du parti qui avait juré fidélité à Hitler puisse être réalisée. J'ai rappelé au maréchal qu'il devrait se libérer des faibles majorités parlementaires par une réforme de base. Cependant, les propositions ont été rejetées par-dessus bord grâce à la solution proposée par Schleicher. Donc, la constitution allemande de l'époque est prise au piège par Hitler parce qu'elle se retrouve dans une impasse. Hitler veut le poste de chancelier et rien d'autre. Hindenburg refuse. Von Papen essaye d'instaurer une dictature militaire pour pouvoir outrepasser les règles de la Constitution, et von Schleicher, lui, veut le poste de chancelier. L'objectif de Schleicher est de diviser le Parti national-socialiste avec Gregor Stresser en tête. Le 3 décembre, recul de 40% du NSDAP aux élections de Thuringe et grosse progression du Parti communiste. Von Papen est contraint de démissionner. Hindenburg dira: Mon cher von Papen, vous me considérerez comme un cad si je change d'idée maintenant. Mais je suis maintenant trop vieux à la fin de ma vie pour prendre la responsabilité d'une guerre civile. Nous allons laisser M. von Schleicher tenter sa chance au nom de Dieu. Le général Kurt von Schleicher devient chancelier à la place de von Papen. Une fois von Schleicher chancelier, donc il sera toujours également ministre de l'armée, il promet d'abroger le décret sur la réduction des salaires et de s'opposer à toute réforme constitutionnelle. Il déclare qu'il consacrera toute son énergie à régler l'urgence de la question du chômage, et son surnom sera le général social. Par la suite, il y aura un apaisement du climat social, et il est dit qu'il y aura aussi également une remontée de la bourse. Von Schleicher veut se débarrasser de von Papen en le nommant ambassadeur à Paris. Mais Hindenburg
refuse, il préfère garder von Papen à ses côtés parce qu'il se méfie de Schleicher. Et von Schleicher profite immédiatement de son poste de chancelier pour mettre en œuvre son projet de scission des rangs du NSDAP. Donc son but est d'offrir à Gregor Stresser le poste de vice-chancelier et ministre-président de Prusse et de donner à certains membres du NSDAP des places importantes dans son cabinet. Le 5 décembre, lors d'une réunion secrète des dirigeants du NSDAP au Kaiserhof de Berlin, Gregor Stresser exhorte ses collègues à renoncer à l'exigence selon laquelle Hitler veut devenir chancelier et les exhorte à soutenir von Schleicher. Hitler, sachant cela, sera en colère et dira que Stresser est un traître. Et ce même 5 décembre, à l'hôtel Kaiserhof, il y aura une violente dispute entre Hitler et Gregor Stresser. Le 5 décembre également, il y a une conférence des membres du Parti communiste à Hambourg où Thälmann déclare que le gouvernement Schleicher est le dernier gouvernement avant celui de Hitler. Le 6 décembre, nouvelle conférence pour la réduction et la limitation des armements à Genève. Le 7 décembre, nouvelle dispute entre Hitler et Gregor Stresser, et Gregor Stresser décide de démissionner de tous ses postes qu'il occupe au sein du NSDAP. Et Stresser profite de la nuit pour prendre un train pour l'Italie. Le fait que la rupture avec Stresser ait lieu apporte un peu plus d'apaisement au sein du NSDAP. Les gros industriels, après ce conflit avec Stresser, ont commencé à se poser des questions s'il fallait continuer à financer le NSDAP. Rappelons-le, Gregor Stresser, c'est vraiment l'aile gauche socialiste du parti du NSDAP, mais le fait qu'il soit parti et que Hitler reprend les rênes, les soutiens politiques et financiers des milieux d'affaires se disent qu'ils peuvent apporter leur soutien à Hitler. Pour eux, entre guillemets, c'est un rempart contre le bolchevisme. Le 8 décembre, Hitler réunit le même groupe de représentants du NSDAP qui avaient rencontré Stresser. Donc Hitler parlera pendant 2 heures avec passion et d'après le compte-rendu de la réunion, il est dit que Hitler sera plus humain et plus amical que d'habitude, en apportant les mots amitié, camaraderie, etc. Et il finira la réunion par une poignée de main à chaque personne présente. Le 9 décembre, Hitler organise une réunion au Kaiserhof où il distribue les postes qu'occupait Gregor Stresser à d'autres membres du parti. Rudolf Hess, par exemple, sera nommé à la tête d'une nouvelle commission centrale politique pour remplacer Gregor Stresser. Et Robert Lee, lui, prendra la tête du département organisation du NSDAP. Hitler prévoit également de purger le NSDAP des sympathisants de Stresser en les enlevant des postes à responsabilité. Hitler fera une tournée au sein de tous les groupes du NSDAP où il sollicitera des serments de fidélité de la part des chefs du parti. Göring, Lee et Goebbels font des tournées similaires dans toute l'Allemagne au nom d'Hitler. Et Hitler insiste sur la loyauté de tout le monde, déclarant que quiconque hésite à apporter son soutien sera responsable de la mort du mouvement. Le 11 décembre, lors de la conférence de Genève pour la réduction et la limitation des armements, un accord est conclu entre l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et les États-Unis. L'accord reconnaît à l'Allemagne l'égalité des droits en matière militaire. Donc cette idée a été lancée par l'Angleterre et Constantin von Neurath dira que l'Allemagne pourrait donc faire valoir son droit de renoncer à la partie 5 du traité de Versailles en se référant à l'obligation de désarmement général assumée par les puissances signataires. Donc vous l'avez compris, pour certains sujets militaires, l'Allemagne peut passer outre certaines interdictions. Le 15 décembre, lors d'un discours à la radio, le chancelier von Schleicher proclame « Mon point de vue hérétique est que je ne suis ni partisan du capitalisme ni du socialisme. Pour moi, des concepts
comme l'économie privée ou l'économie planifiée, ont perdu leur terreur. Von Schleicher promet de lutter contre le chômage et annonce un gel des augmentations d'impôts et des baisses de salaire instituées par von Papen. Dans le domaine de l'agriculture, il élimine les quotas de récolte de von Papen et propose de confisquer sans compensation des terres des grands propriétaires terriens de Prusse orientale et de les remettre aux petits paysans. Les milieux industriels et les grands propriétaires terriens accusent le chancelier de bolchevisme. Le 16 décembre, l'ancien chancelier von Papen prend la parole devant une foule de 300 personnes. Après avoir défendu les actions de son propre gouvernement déchu, il critique le nouveau gouvernement de von Schleicher. De plus, il suggère que le NSDAP d'Hitler soit introduit au gouvernement. Von Papen aura également un entretien privé avec le banquier Kurt von Schröder, qui est partisan d'Hitler, et Papen lui demande s'il peut organiser un rendez-vous secret avec Hitler. Le 17 décembre, Hitler parle devant les membres du parti et il dit « Nos ennemis nous ont peut-être donné un revers numérique lors des dernières élections du Reichstag, mais l'année prochaine, nous les rembourserons avec intérêt. Je pense qu'en mars, nous affronterons à nouveau ces gentilshommes dans une bataille ouverte. D'ici là, nous aurons créé les conditions nécessaires et la garantie que notre lame sera affûtée. » Le 20 décembre, le Parti communiste et le Parti des sociaux-démocrates réclament une convocation immédiate du Parlement, qui est repoussée par Hermann Göring. Le 22 décembre, de violentes bagarres éclatent entre le NSDAP et les communistes dans plusieurs villes allemandes. Pour cette fin décembre, les grands magnats de l'industrie, les banquiers et les grands propriétaires terriens décident de mettre la pression sur le président Hindenburg pour qu'il s'entende au plus vite avec Hitler, comme dit précédemment, comme rempart contre le bolchevisme. Parce que ces personnes ont peur de la montée du communisme et ils sont lassés par la démagogie gauchisante du chancelier von Schleicher. Pour cette fin d'année, le NSDAP compte 1 415 000 adhérents et il y a 5 772 984 chômeurs en Allemagne. Pour ce mois de décembre, Goebbels nous dit qu'Hitler reçoit un coup de téléphone alors qu'il est à Weimar. C'est Messner qui invite Hitler à venir voir le vieux. Goebbels rajoute que cela doit être le sombre jeu de Schleicher et la décision d'Hitler, c'est qu'il n'ira pas, qu'il reste finir sa réunion à Weimar. Il dit qu'il passe la soirée avec Hitler et qu'Hitler parle avec bonté de Göring et de Röhm, mais il est complètement négatif en ce qui concerne Stresser. Il dit également que le lieutenant-colonel Hoth, le parlementaire de Schleicher, est arrivé et qu'Hitler négocie avec lui. Et il rajoute « Notre récolte à Berlin, confusion sans remède. Notre récolte prospère. L'heure de Hitler va venir si nous restons fermes. Je suis favorable à l'attitude la plus raide. Pas de compromis avec les réactionnaires. La crise va nous hisser au sommet. Stresser a tort. Hitler est le grand stratège supérieur. Suivons-le et à nous la victoire. » Goebbels dira que Hitler fait son rapport de sa réunion avec le lieutenant-colonel Hoth et Goebbels rajoute « Ces officiers sont de véritables enfants en politique. » Goebbels dit également, lorsque Schleicher est nommé chancelier, « Schleicher est nommé chancelier, très bien. C'est la dernière possibilité d'esquiver qu'a le vieux. Nous allons commencer tout de suite à jeter les hauts cris et à estorquer en outre tout ce qu'on peut estorquer. J'écris un article contre Schleicher, les Juifs chantent sa louange. » Il rajoutera que Schleicher menace de dissoudre le Reichstag si le NSDAP ne tolère pas son gouvernement. Goebbels nous parle également, pour ce mois de décembre, de soucis financiers pour le parti. Certains groupes de SA ne sont plus payés. Goebbels nous parle de la lettre de démission de Stresser. Il dit «
il démissionne de toutes ses fonctions au sein du parti. Justification douteuse, tout cela n'est évidemment pas pertinent. Il veut être ministre, Schleicher et Schulz ont monté le coup. Les inspecteurs sont chez Hitler, tous très abattus. Mais aucun ne soutient Stresser. Lee attaque violemment Schulz, c'est l'âme damnée de Stresser. Goebbels nous dit qu'il est appelé à 3h du matin et qu'il rencontre Röhm et Himmler, et que dans un article de la Tägliche Rundschau, Stresser est présenté comme le grand homme. Et il est écrit qu'Hitler doit être limogé. Et Goebbels de dire officiellement Stresser est en vacances, sa lettre à Hitler est le comble de la chicanerie jésuitique. Et Goebbels rajoute, Hitler dit si le parti tombe en ruine, j'en finis en 3 minutes. Quelle horreur! La démarche de Stresser ne me surprend pas. C'est un homme à vous poignarder dans le dos. Il veut entrer dans le cabinet de Schleicher. Ils viendront bientôt le chercher, pense-t-il. Hier, tout est sans dessus-dessous au Reichstag. Rumeur folle. Stresser dans toutes les bouches aujourd'hui. La presse juive lui est clémente. Il l'a bien mérité. Ambiance Mossad dans nos rangs. Je glisse une oreille partout. Quelques défaitistes, Koch et Bruckner. Mais Stresser a déjà perdu. Feder fait un saut de cabri, demande à prendre des vacances dans une lettre idiote qui paraît dans la presse avant de parvenir à Hitler. C'est la meilleure indignation générale. Je vais au Kaiserhof faire mon rapport au chef. Il a le moral. Stresser est parti pour Munich, mais sans aucune suite, perdant sur toute la ligne. Je plaide pour l'exclusion de Feder. Funk aussi est une canaille, et Schulz est Satan en personne. Le coup de Schleicher n'a pas porté, nous ne sommes pas le DNVP et nous n'avons qu'un seul Treviranus. Pour information, Treviranus, c'était un membre du DNVP qui a fait scission et qui a entraîné une douzaine de députés du DNVP dans son nouveau groupe. Donc en fait, Goebbels veut dire que Stresser n'emmènera aucun député du NSDAP avec lui. Et pour information également, cette querelle dans le parti fera quand même du mal au NSDAP parce que des membres du NSDAP rejoindront le parti communiste ou encore le Front Noir d'Otto Stresser, le frère de Gregor Stresser qui lui a déjà quitté le parti il y a bien longtemps. Plus tard, Goebbels nous dira qu'Hitler est en compagnie du fils de l'ancien Kaiser et qu'ils prennent le café et qu'ils discutent d'Hindenburg. Il dira « La question de la Prusse. Le vieux ne veut nous confier la Prusse que si nous entrons dans le cabinet du Reich, avec non pas Göring comme ministre-président, mais Stresser. Voilà le hic, une idée de Schleicher. » Goebbels rajoute également que lors de la soirée, Hitler parle de son grand amour de jeunesse et il dit « C'est touchant sa façon de révérer les femmes. » Goebbels dira qu'il vend son nouveau livre « L'éveil de Berlin » pour 10 000 marks et il rajoute qu'il se libère de ses dettes. Il dit également que Landgraf a fait 60 000 marks de bénéfices, il est content, et il rajoute que le Volkitscher Beobacher va paraître à Berlin à partir du 1er janvier. Rappelons-le, le Volkitscher Beobacher a ses origines à Munich. Mais il précise que sur Berlin, le Volkitscher Beobacher suivra entièrement ses lignes directrices. Goebbels nous parle également de sa tournée en Allemagne pour parler aux chefs de parti et il dit qu'il rencontre des milliers et que ses discours ont toujours un succès fracassant, il est en pleine forme. Par contre, il dira que Lee fait des discours lamentables et que c'est une andouille accommodante. Pour ce Noël 1932, Goebbels est triste, Magda est à l'hôpital pour des problèmes de santé. Il dit qu'il n'éprouve aucune joie. Donc, petite parenthèse sur Magda et ses séjours à l'hôpital. Dans certains livres, des historiens disent que Goebbels ne va pas voir sa femme à l'hôpital, ou du moins qu'il met beaucoup de temps avant d'aller la voir. Mais quand nous lisons son journal intime, nous voyons qu'il lui rend toujours visite, et quand vraiment il ne lui rend pas visite, c'est qu'il est occupé ou qu'il est dans d'autres villes. Mais dès qu'il le peut, il va la voir.
et il semble très inquiet de son état de santé. Et pour finir, Goebbels dit que Papen veut parler à Hitler. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.